Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous apprenons à avoir confiance en Dieu dans les épreuves. Ce mercredi 10 juin 2026, nous parlons d'une douleur très profonde, celle de la trahison et du rejet. Quand quelqu'un sur qui tu comptais t'abandonne, te méprise, te remplace. Bien-aimé, si toi aussi tu as connu ce sentiment d'avoir été jeté, trahi, oublié, si tu portes encore la blessure d'un abandon, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Hébreux, chapitre 13, le verset 5, qui nous dit que « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, bien-aimés, rappelons tout d'abord le contexte. L'auteur de l'épître aux Hébreux écrit à des chrétiens persécutés, tentés d'abandonner la foi. Certains ont perdu leurs biens, d'autres leur famille, d'autres sont emprisonnés. Ils se sentent seuls, rejetés, parfois même par leurs proches. L'auteur leur rappelle la promesse fondamentale de Dieu. En ce que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette promesse est une citation de l'Ancien Testament, tirée du livre de Deutéronome, chapitre 31, au verset 6. Dieu la répète à son peuple pour qu'il tienne bon, même quand tout le monde les quitte. Quel est donc le sens profond de ce passage bien-aimé? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un enfant qui se sent rejeté par ses camarades. Il rentre à la maison, la tête basse. Son père l'attend sur le seuil de la porte, ouvre les bras et dit « Peu importe ce qu'ils disent, je ne te quitterai jamais. Tu es chez toi ici. » Bien-aimé, voilà ce que Dieu te dit. Oui, la trahison ou le rejet ouvre une blessure profonde. Le sentiment même d'avoir été jeté, remplacé, méprisé. Mais la promesse d'Hébreux, chapitre 13, verset 5, est la plus forte possible. En ce que Dieu s'engage à ne jamais faire ce que les hommes ont fait. Là où l'homme abandonne, Dieu lui reste bien-aimé. Cette promesse est scellée en Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a lui-même crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Il a connu le rejet le plus absolu pour que nous ne soyons jamais réellement abandonnés. Par sa résurrection bien-aimée, il nous prouve qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tel qu'il le dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Ainsi, quand les hommes partent, bien-aimé, Dieu reste. Sa fidélité n'est pas une option, c'est sa nature. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend concrètement? La première vérité, bien-aimé, se trouve lorsque le passage dit que je ne te délaisserai point. En effet, Dieu ne te laisse pas tomber, bien-aimé. Même quand ceux en qui tu avais confiance disparaissent, lui ne disparaît pas. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit « Je ne t'abandonnerai point ». Abandonner, c'est cesser de s'occuper de quelqu'un. Dieu ne cesse jamais de veiller sur toi. Tu restes son enfant, même si tu te sens indigne. La troisième vérité, c'est que la fidélité des hommes peut vaciller, mais la fidélité de Dieu est inébranlable. Tu n'es pas défini par le rejet des autres, bien-aimés, mais par l'amour inconditionnel de celui
qui ne te quitte pas. Les deux pièges à éviter dans ce passage sont lesquels? Le premier piège, c'est de croire que le rejet subi est une mesure de ta valeur. En effet, on se dit souvent que si cette personne m'a abandonné, c'est que je ne valais rien. Mais la Bible te dit le contraire, en ce que ta valeur vient de Dieu, pas de la fidélité des hommes. Et le deuxième piège qu'il faut éviter, bien-aimé, c'est de fermer son cœur à toute relation par peur d'être à nouveau trahi. Après une trahison, on devient méfiant. On construit des murs autour de nous. Mais Dieu veut guérir ton cœur, pas l'emprisonner. Il t'apprendra alors à faire confiance à nouveau, avec discernement cette fois-ci. Bien-aimé, comment donc traverser la trahison avec confiance aujourd'hui? En 4 étapes concrètes, voyons cela. Dans la première étape, si tu as vécu une trahison ou un rejet, nomme cette blessure devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, cette personne m'a abandonné. Cette personne m'a rejeté. Ne cache pas la douleur, bien-aimé. Exprime-la lui. La deuxième étape consiste à relire Hébreux, chapitre 13, verset 5, au moins 10 fois. Je veux que tu le relises au moins 10 fois. Laisse chaque mot pénétrer dans ton cœur. Répète-le, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Répète-le sans cesse. Dans la troisième étape, bien-aimé, remplace la voix du rejet par la voix de Dieu. Écris sur un papier, ce que les hommes m'ont fait n'est pas la dernière parole. Dieu dit, alors je reste. Et dans la quatrième étape, bien-aimé, déclare que l'homme peut partir, mais Dieu reste. Je ne suis plus défini par le rejet, mais par l'amour fidèle de mon Père céleste. Bien-aimé, 3 aspects pourront être transformés dans notre vie si nous mettons en pratique cet enseignement. Le premier domaine qui sera transformé dans notre vie, c'est quand nous ressassons l'abandon. On verra que au lieu de ruminer en se disant « Pourquoi m'a-t-il quitté ?», nous nous rappellerons que Dieu ne nous quitte pas. Nous nous tournerons le cœur complètement vers lui. Donc concrètement, bien-aimé, chaque fois que la pensée du rejet revient, répète à voix haute que Dieu dit « Je ne t'abandonnerai pas ». Tu verras que cela brise le cycle mental qui s'installe lorsque tu ressasses tout le temps ce sentiment d'abandon. Le deuxième domaine de notre vie qui changera, c'est quand nous avons peur de nous engager à nouveau. On verra que, au lieu de rester isolés par peur, nous demanderons plutôt à Dieu de nous donner des frères et des sœurs fiables. Bien-aimé, la guérison passe aussi par de nouvelles relations qui sont saines. Tu vois? Donc concrètement, fais un petit pas cette semaine. Accepte l'invitation d'un frère de confiance, ou rejoins un groupe de prière. Mais ne reste pas seul. Ouvre-toi, dispose-toi. Et le troisième domaine, c'est quand nous voyons quelqu'un d'autre trahi. Comment est-ce que nous ferons? On verra que au lieu de rester indifférents, nous serons pour cette personne une présence fidèle. C'est-à-dire que nous ne nous lasserons pas de rappeler la promesse de Dieu en ce que Dieu
ne t'abandonnera pas, mon frère. Donc concrètement, si un frère ou une sœur vit un rejet, ne lui dis pas, oublie, passe à autre chose. Non, vas-y, dis-lui simplement, je suis là, sache que Dieu est là, tu n'es pas seul. Et ton Père céleste ne t'abandonnera pas. En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que les hommes peuvent partir, mais Dieu reste fidèle. Sa fidélité n'est pas une option, c'est sa nature. Quand tu te sens rejeté, regarde la croix. Là, bien-aimé, Dieu a prouvé qu'il ne te laisserait jamais tomber. Si cette méditation, bien-aimé, t'a aidé, partage ton témoignage en commentaire. Je te promets, cela encouragera d'autres personnes qui vivent la même épreuve que toi. Et tu peux également rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu. Sur WhatsApp, les liens sont en description. Dans ce groupe, ensemble, nous apprenons à faire confiance à Dieu, même quand les hommes nous quittent. Alors que cette méditation s'achève, prions ensemble, bien-aimés, afin même de remettre notre condition entre les mains de Dieu. Nous prions. Adorable Père céleste, tu viens à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, toi qui as été trahi, abandonné, rejeté, tu comprends ma douleur, je le sais. J'ai été blessé par l'abandon de certaines personnes, mais aujourd'hui, je reçois ta parole. Lorsque tu me dis en hébreu, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu es plus fidèle que tout homme, ô grand Dieu. Alors je choisis de me définir par ton amour et non par leur départ. Guéris ma peur du rejet. Apprends-moi à faire confiance à nouveau. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen.